Bonjour, cette vidéo va vous corriger le premier exercice du chapitre 8 sur les fonctions. Ici nous allons voir plusieurs utilisations de la fonction si, qui est l'une des fonctions les plus utilisées dans Excel. Ce que nous souhaitons faire en colonne J, c'est de retourner la mention relative à la moyenne en colonne I. Donc, déjà pour commencer, pour faire simple, je vais juste créer une fonction qui va me permettre de retourner recalé ou reçu à un examen quand la moyenne est supérieure à 10. Donc, ici, je vais saisir égal si, première valeur, est-ce que celle-ci est supérieure ou égale à 10? Si c'est le cas, je vais retourner l'information reçue, et comme c'est une chaîne de caractères, je vais la mettre entre guillemets. Sinon, donc, que se passe-t-il quand le test ici est faux? Voilà. Donc ici, la moyenne est bien inférieure ou égale à 10, donc le test s'est recalé. Maintenant, si je recopie cette formule dans le reste du document, vous pouvez voir que selon le résultat, nous avons reçu ou recalé. Nous aurions pu tout aussi bien remplacer la cellule I2 par une formule. Moyenne. Moyenne de quoi? Moyenne de la plage de cellules ici correspondant à chaque élève. Entrée. Et le résultat est bien évidemment le même. Bien maintenant, comme ça vous l'était demandé, nous souhaitons indiquer la mention relative aux notes. Donc recalé inférieur à 10, accepté entre 10 et 12, assez bien entre 12 et 14, bien et mention très bien pour les meilleurs. Donc ici, ce qu'il faut, comme nous avons plusieurs conditions, ça va être de créer des si imbriqués. C'est-à-dire, nous allons donc partir de ce test ici. Donc je vais remplacer la moyenne par la valeur de la cellule I2. Et ici, je vais inverser le test en disant inférieur strict à 10. Donc dans ce cas-là, mon test vrai signifie que la personne est recalée. Donc ici, c'est la première partie de la fonction si. Maintenant, la valeur faux. En fait, la valeur faux, ça va être un nouveau test si. Donc si I2 est strictement inférieur à 12, alors accepter. La nouvelle condition fausse maintenant ici sera encore un nouveau test si pour les notes inférieures à 14. Ici, ça va être assez bien. Et enfin, si la note en I2 est strictement inférieure à 16, la mention sera bien. Et si c'est supérieur à 16, ça sera très bien. Et il ne faut surtout pas oublier de fermer toutes vos parenthèses. Et donc maintenant, si je recopie la formule, accepter, très bien, accepter, 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 bien, assez bien, voilà. Donc le test fonctionne pour toutes les cellules. Alors, il est bien évident que l'écriture de cette manière-là sur une seule ligne est très lourde. Donc une petite astuce pour y voir un petit peu plus clair dans des formules comme ça composées, c'est de positionner votre curseur au moment où vous souhaitez faire une rupture et d'appuyer simultanément sur les touches Alt, Entrée, comme ceci. Donc là, si j'agrandis la barre de formule, vous pouvez voir maintenant que ma formule est sur 2 lignes et ainsi de suite pour toutes les ruptures. Voilà. Ça ne change absolument pas votre résultat, mais ça a le mérite d'être beaucoup plus lisible. Dernière remarque, dans le cas de figure présent, beaucoup de personnes veulent résoudre ce problème avec des si imbriqués. Mais il existe une autre fonction qui vous permet de faire exactement la même chose et qui vous évite
toutes ces manipulations de dossier imbriqué, c'est la fonction recherche V. Donc nous allons partir du tableau suivant et nous allons indiquer pour quelle valeur nous avons ces différentes mentions. Donc ici c'est à partir de 0, ici c'est à partir de 10, 12, 14 et 16. Voilà, et 16 est au-delà. Donc nous allons nous servir de ce tableau-ci avec la fonction recherche V pour retourner la mention. Donc ici, recherche V. La valeur recherchée, c'est celle-ci, la moyenne. Quelle est ma table de référence? Eh bien c'est tout simplement ce tableau-ci, que je verrouille avec la touche F4. Quel est le numéro de la colonne dans ce tableau que je veux retourner? C'est la deuxième colonne. Et, très important, quelle est la valeur proche? Oui, c'est une valeur proche. Vrai. Parce qu'en fait, ici, vous pouvez le voir, 8,92 n'est pas du tout dans mon tableau. Donc Excel va se focaliser entre la valeur 0 et 10 qui est déclarée ici pour retourner la valeur correspondant à 0. Toujours la valeur inférieure. Et donc là, je retourne bien recalé. Si je recopie cette formule, j'ai exactement le même résultat, mais cette fois-ci avec la fonction recherche V.